Nous sommes à Miami, au sud de l'État de Floride, aux États-Unis, dans la capitale de la chirurgie esthétique. Ville de loisirs et de distraction, pour ne pas dire de plaisir, Miami est la ville de toutes les extravagances. Chirurgien esthétique, c'est donc à Miami qu'a décidé de s'installer Tyler avec son fiancé, Doug. Sa spécialité, n'opérer que des hommes. Parce que je suis gay, les patients homo que je reçois se sentent plus à l'aise avec moi. Une particularité qui fait la renommée de ce praticien que des patients viennent consulter de tous les États-Unis. Fort de ce succès mérité, Tyler se prépare aujourd'hui à s'installer avec son fiancé dans l'appartement de ses rêves, en plein cœur de South Beach, à quelques pas de son cabinet. Quelles sont les recettes de ce chirurgien esthétique hors du commun? Que recherchent ces hommes adeptes du silicone? Et comment le Dr Tyler vit-il sa part de rêve américain? Tyler s'est installé à Miami il y a maintenant 6 ans. C'est d'ailleurs ici qu'il a rencontré son fiancé, Doug. Nous nous sommes rencontrés chez le dentiste. Il avait un sweat rouge et je lui ai dit « Quel beau sweat rouge !» Et il m'a répondu avec son accent « Vraiment, merci ». Ça a été le coup de foudre. Doug a été la première personne que j'ai appelée pour avoir un rendez-vous galant. Nous sommes allés ensemble à une fête en l'honneur du président Clinton. Et on s'est beaucoup amusé. Et depuis, on ne s'est jamais plus quitté. Tyler est chirurgien esthétique. S'il a choisi de s'établir à Miami, ce n'est pas uniquement pour des raisons professionnelles. C'est aussi parce que c'est une ville réputée pour sa tolérance et son esprit de liberté. Miami est une ville où, peu importe votre style de vie, vous êtes accepté pour ce que vous êtes. Il y a des choses plus importantes à dire sur une personne que le fait d'être gay ou hétéro, noir, blanc, je ne sais quoi. Et je crois que c'est encore plus vrai à Miami que dans n'importe quelle autre ville au monde. Il y a des poissons dans cette eau? Tyler et Doug ont pu ainsi s'épanouir à Miami exactement de la même façon qu'un couple hétérosexuel. Ils se considèrent d'ailleurs comme étant mariés, bien qu'ils ne le soient pas réellement. Je pense que c'est évident que nous adorons tous les deux ce que nous faisons. C'est pour ça que nous avons emménagé à South Beach. C'est pour avoir la vie dont nous rêvions. Moi, je me considère comme marié pour toutes les bonnes raisons. Pas seulement l'amour, mais la confiance et les sentiments que je partage avec mon compagnon et les projets que nous avons pour les 30 années à venir. Et pour réaliser ses projets, Tyler s'est donné les moyens. Chirurgien esthétique par vocation, il a décidé il y a quelques années de se spécialiser dans ce qu'il connaît le mieux, le corps masculin. Pari osé, le Dr Tyler a fini par se faire une véritable clientèle. Aujourd'hui réputé comme étant le meilleur dans sa spécialité, des hommes traversent tout le pays pour venir le consulter. C'est le cas de Serene, jeune comédien de 26 ans, avide de beauté et de perfection. Je me suis fait refaire le nez car il était cassé. J'ai fait des implants de la poitrine et j'ai eu un implant du menton que j'ai retiré par la suite. Et bien sûr, j'ai un appareil dentaire, mais ça c'est un classique. J'ai aussi mis des implants dans les fesses. Voilà pour la chirurgie esthétique. Et maintenant, je fais du laser et je ferai plus tard des implants de cheveux. D'abord, laissez-moi regarder tout ça. Vous avez l'air en bonne santé. Et tout ça est joli à regarder. Vous voulez toujours augmenter vos implants de la poitrine? Mais parce que je suis gay, les patients homo que je reçois se sentent plus à l'aise avec moi. C'est ce qu'on me dit à chaque fois. Et il n'y a aucun doute, dans toutes les facettes de votre personnalité, le fait d'être homo façonne votre façon d'être et de vous comporter. non, je pense que c'est parce que ce muscle ici se soulève que je ne peux plus voir quand je bouge cela. Je peux bouger celui-ci et ça se soulève. Et celui-ci, même pas un peu. Je pense qu'il a coupé plus de poches ici. Entouré d'hommes aussi bien dans sa vie privée que dans sa vie professionnelle, le Dr Tyler sait parfaitement percer à jour les désirs de ses patients. J'aime parler à mes patients et j'aime parler de chirurgie esthétique. Il faut aller dans le sens de ce qu'ils pensent vouloir. Croyez-moi, ils se sont regardés dans le miroir pendant des années, pour certains, et ils savent ce qu'ils veulent. Je voudrais ça ici, comme ça ma poitrine sera parfaite. Oui, très bien. Et quand vous tendez? Ça fait ça. Oui, je voudrais que ça se tende comme ça. Je sais exactement ce que je veux. Je suis un artiste, je veux la perfection. Donc tout ce qui est parfait est bien. Je ne suis pas suffisamment stupide pour dire que je n'en veux pas. Le Dr Tyler est ainsi devenu le meilleur. Il est même précurseur de certaines opérations qui n'étaient pas pratiquées avant lui.
Mais quand vous le tendez, vous ne voulez pas que ça plonge dans votre épaule? Je ne savais pas que vous étiez le docteur qui l'avait créé. Il y en a certainement d'autres qui le font, mais bon. Mais ça vient juste de sortir à LA. Il n'y a qu'un seul docteur qui fait ça, c'est tout. C'est lui qui m'a dit que vous faisiez ça tout le temps et j'ai pensé qu'il fallait que je vienne et que je vous rencontre pour le faire. Oui. Si c'est pour essayer d'avoir des muscles plus larges ou une poitrine plus large, je ne peux pas faire ça. Je dois rester à l'intérieur des démarcations naturelles. Oui, je veux voir mon propre corps, quoi qu'il arrive. Bien, oui. Tyler est un chirurgien passionné et perfectionniste qui, semble-t-il, a su trouver le bon créneau. La chirurgie esthétique est une vraie collaboration dès le début. Serene est une personne intelligente et bien élevée. Et en plus, il a déjà fait de la chirurgie esthétique avant. Donc tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de décider de la forme et de la taille des implants. Quelque chose comme ça. Le docteur vous ausculte 5 minutes, 10 minutes et l'analyse qu'il fait n'est pas la même que la vôtre parce que vous regardez dans le miroir tous les jours. Si vous êtes suffisamment prétentieux, vous savez exactement pourquoi vous avez déjà été opéré. C'est pas que j'ai pas confiance en votre coup de bistouri, mais je détesterais être mal coupé. Et quand les docteurs doivent couper, je suis nerveux. Ça n'arrivera pas. Parce que j'aime être 100% symétrique. Détendez-vous. On a mesuré sa poitrine, comparé avec la taille des implants qu'il a, et on a choisi une toute nouvelle taille et forme d'implant. Et ça va faire probablement 3 fois la taille qu'il a déjà. On se reparle très vite. Au revoir. Très bien. Bye. Serene repart ravi de sa première consultation avec le Dr Tyler et reviendra sans aucun doute pour fixer la date de son opération. Fort de son excellente réputation, le chirurgien a su en persuader plus d'un. Même ses amis réfractaires sont aujourd'hui convaincus des bénéfices de la chirurgie esthétique. Il y a quelques années, c'était très ennuyeux quand les gens voulaient faire un lifting. C'était comme s'ils avaient à faire un gros ravalement. Et maintenant, c'est quelque chose de banal que les gens font dès qu'ils en ont envie. Aujourd'hui, le seul moyen de pouvoir reconnaître les gens qui ont fait de la chirurgie esthétique, c'est ceux qui en abusent. Tu sais, ceux qui ne vont jamais à la gym et qui fument comme des pompiers et chez qui tout est parfait. Et là, tu te dis, ils ont dû refaire quelque chose. Ou ceux qui se laissent complètement aller, tu sais, ils arrêtent d'aller à la gym, leurs bras sont maigres, ils sont marqués par le temps et ils continuent à avoir une super poitrine. C'est comme s'ils ne gardaient que ça. Et moi qui croyais que c'était bien que pour les autres. Eh bien maintenant, je pense qu'il pourrait être temps de songer à la chirurgie. J'ai 50 ans et je ne suis pas encore prêt. Mais dans quelques années, je pourrais peut-être, tu sais. Qu'est-ce que ça veut dire, je ne suis pas encore prêt? Ah, il pense que je suis prêt. Aujourd'hui réputé, le docteur connaît un vrai succès dans les opérations typiquement masculines. Ce matin, il opère Doug, patient complexé, qui s'offre grâce à la chirurgie esthétique la nouvelle vie dont il a toujours rêvé. La raison pour laquelle j'ai voulu une abdominoplastie, c'est que j'ai toujours été le petit gros qui était choisi en dernier au volleyball. Donc, psychologiquement, j'ai toujours voulu être un autre. Et c'est tellement bon de pouvoir accéder à cet idéal que j'avais depuis le collège. Est-ce que vous pouvez contracter vos abdos? Il n'y a pas de grande séparation entre le muscle longitudinal et là. Et c'est en partie la raison pour laquelle vous êtes dur comme de la pierre ici, mais ça ne se voit pas. Je pense qu'une fois que j'en aurai terminé avec ce relooking dont tout le monde rêve, eh bien je serai plus motivé à faire encore plus d'exercices. Qu'est-ce que le barman a prévu pour les festivités ce matin? Je pense que je prendrai un verre de blanc. Un truc un peu vieillot avec du Démorol et peut-être un peu de martini à la morphine. Les opérations masculines sont particulièrement complexes car assez peu explorées par les praticiens de la chirurgie esthétique. Tyler, lui, en a fait un challenge personnel et en tire une véritable satisfaction. L'abdominoplastie est un petit challenge. Ça peut prendre jusqu'à 6 à 7 heures. Ça, c'est la pire partie. Mais par rapport à ce qu'on faisait dans le passé, la dissection est beaucoup plus facile. Un challenge stressant pour le Dr Tyler qui met à rude épreuve l'ensemble de son équipe. Ne le laisse pas, s'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe? La plus grande difficulté est le premier coup de bistouri. Détacher la peau des muscles abdominaux. C'était plus épais que ce que j'avais imaginé. Allons-y. Ici. Cette intervention est juste un peu plus compliquée que d'habitude. C'est une opération très sculpturale. Les implants doivent être répartis individuellement pour que ça fonctionne avec les 6 ou 8 muscles abdominaux. D'un point de vue artistique, c'est très gratifiant. Personne d'autre ne fait ça. Les collègues et même les profanes sont surpris qu'une telle opération puisse exister. Et si Doug a décidé de faire appel au Dr Tyler,
C'est aussi parce que celui-ci a une façon bien à lui de traiter ses patients. Pour se remettre de leurs opérations, ceux-ci sont en effet chouchoutés quelques jours à l'hôtel. J'appelle toujours l'hôtel les jours qui suivent l'opération, pour tous les patients qui résident dans les hôtels avoisinants. Doug, Greg, beaucoup d'entre eux viennent de l'extérieur de la ville, voire même d'autres pays. Room service. Salut Doug, salut Greg, comment vas-tu? Bien, comment ça va? C'est déjà assez difficile d'être dans un lieu étranger quand on est en bonne santé, alors quand on sort d'une opération esthétique, c'est encore plus dur. Ce n'est pas comme être chez soi. Et je pense qu'une visite de ma part leur apporte beaucoup de réconfort. Attentionné et généreux, le Dr Tyler ne compte pas le temps qu'il passe avec ses patients. Y a rien qui bouge par là? Non, ça reste là, jusqu'à la veille de votre départ. Il se sent bien, étonnamment mieux que n'importe qui dans cette situation après une opération. C'est bien, vous n'avez pas de fièvre ni rien, c'est bien. C'est révélateur de la bonne forme dans laquelle il est. Merci pour tout. C'est un plaisir, Doug. Je t'appelle bientôt. Greg, bonne nuit. À plus tard. S'il y a quoi que ce soit, tu m'appelles. Merci, mais je pense que ça va. Je pense aussi. Le docteur est résolument un chirurgien hors du commun. Aujourd'hui, il déjeune avec sa première fan, sa nièce Amanda. Pourquoi tu n'essayes pas quelque chose de différent comme une pizza? J'ai mangé une pizza tous les jours de la semaine. T'avais envie de venir à la clinique? Ah oui. Il avait l'habitude de venir nous rendre visite pour Noël et de nous apporter ses petits instruments médicaux. Et on écoutait les histoires à propos de ses patients. Et j'ennuyais tout le monde sauf Amanda. Oui, et j'étais juste comme... Enfin, ça avait l'air si intéressant. Subjuguée par les talents de son oncle, Amanda rêve à son tour de devenir chirurgien. Tyler l'a donc invitée aujourd'hui à assister pour la première fois à ses opérations. Amanda, comme je te disais, tu n'as pas à toucher à ça. Et apparemment, tu l'as fait. Pourquoi tu ne restes pas là, juste au pied du lit? Voilà. C'est la partie la plus grasse que j'ai jamais retirée. C'est beau, il n'y a pas de sang. J'utilise une pratique très agressive pour la liposuction des hommes. Passionnée depuis toujours, la jeune femme est comme un poisson dans l'eau. C'est ma première fois. J'ai de la chance, je ne me suis pas évanouie. C'est ce qui est amusant avec la liposuction. On voit le résultat immédiatement. C'est très excitant. Pour ma première fois, j'assiste à différentes opérations ici, en un seul jour. Et je pense que je vais choisir ce métier. Vraiment, c'est tellement intéressant de voir ces gens changer leur apparence physique de façon si radicale. Amanda, ce n'est pas que de l'esthétique. Ah bon, c'est quoi? Ce n'est pas que de l'esthétique. On verra. J'ai encore du temps pour y penser. Brillant, estimé, sollicité, le Dr Tyler a parfaitement réussi sa vie professionnelle. La preuve, il réalise aujourd'hui son rêve avec Doug en emménageant dans un luxueux appartement de South Beach. Mais pendant que son compagnon s'occupe des cartons, Tyler, lui, doit continuer à opérer. Tyler opère aujourd'hui, il ne peut pas aider beaucoup. La date de notre déménagement a été annulée. Tellement de fois. Vous savez maintenant, je ne fais plus de projet avec ça. Si ça arrive, ça arrive. On pensait qu'on allait boucler aujourd'hui, mais c'est pas sûr. En fait, je devrais savoir dans moins d'une heure si on va pouvoir s'installer dans le nouvel appartement aujourd'hui. Sinon, on va devoir rester chez des amis ce soir. Ok, tout ce que j'ai à faire, c'est de récupérer les clés et la copie des documents que j'ai signés. J'ai une soirée maintenant. Merci, au revoir. On a un déménagement aujourd'hui. Je suis ravi. On doit emménager aujourd'hui. Si Tyler n'a pas pu se libérer pour aider Doug, c'est qu'il enchaîne les rendez-vous. Aujourd'hui, il reçoit notamment Steve, un patient un peu particulier. Quelle partie vous ennuie le plus maintenant? Juste là. J'avais commencé à noter il y a un peu plus d'un an que le creusement ici est un tout petit peu en dessous des yeux. Mais j'ai un nouveau remède. La raison pour laquelle je suis comme ça, c'est à cause des médicaments pour le HIV que je prends et qui marchent très bien sur moi. Mais ça, je l'ai vu sur d'autres personnes et ça devient comme le signe que vous avez le sida. Et je ne veux pas avoir cette marque. Je pense qu'une des choses les plus importantes, ça va être de trouver où prélever de la graisse sur vous.
Le Dr Tyler a une autre particularité. Il vient en aide esthétiquement à des hommes malades du sida. Une spécificité qui fait de lui un chirurgien plein d'humanité. Steve va subir plusieurs opérations. Greffe de graisse, transfert de graisse d'un côté et réinjection dans son visage. Bon, ce que je voudrais faire, c'est une incision ici. On va trouver un peu de graisse sur son flanc et on va anesthésier cette partie. Faire une petite incision, en extirper de la graisse, la traiter et immédiatement la réinjecter dans les parties qui nous intéressent. Je me sens comme dans un mauvais film porno. J'ai vu beaucoup de cas de HIV au cours de l'année. La plupart des patients sont infirmes. Et même s'ils ont des assurances pour couvrir ça, je le fais bénévolement pour eux. Ils traversent une situation médicale catastrophique. Et si je peux les aider un tout petit peu à se sentir mieux dans leur peau, eh bien c'est quelque chose que je dois faire. On est d'accord que la réduction du pénis était une blague, hein? Le Dr Tyler multiplie les précautions lorsqu'il opère des malades du sida, mais convaincu des bienfaits de sa démarche, il n'y renoncera pour rien au monde. Ça ne me stresse pas d'opérer quelqu'un qui a le sida. J'ai dit à tous mes patients que j'étais séronégatif et je compte bien le rester pendant tout le temps que je travaillerai. Nous traitons tous les patients comme s'ils avaient le HIV tout au long de l'opération et dans notre façon de traiter nos instruments aussi. Je suis souvent inquiet pour leur santé, mais leurs médecins traitants ne me les enverraient pas s'ils ne pensaient pas que leurs patients ne puissent supporter une telle opération. Pendant ce temps, Doug tente tant bien que mal de venir à bout de ce déménagement tant attendu par le couple. Hector, c'est Doug. Je ne sais pas comment faire, il n'y a personne ici. Je n'ai pas les clés, donc maintenant tout a été fait, mais il n'y a pas les clés pour entrer dans l'appartement. Et j'ai des déménageurs payés à l'heure pour attendre devant l'appart qui est maintenant à moi, mais dans lequel je ne peux pas rentrer. Allô? Marc? Je t'entends appuyer sur les boutons, mais ça ne fait rien. Mais je t'entends composer des numéros, et ensuite... Oh, Marc? Marc, je t'ai appelé de mon téléphone portable. Essaye maintenant. C'est fait, merci. À la tombée de la nuit, c'est enfin le grand moment. Le Dr Tyler rentre dans son nouvel appartement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 télécommandes. Je ne sais pas à quoi elles servent. J'en ai aucune idée. Je sais absolument pas à quoi elles servent. Je peux comprendre maintenant pourquoi les gens disent qu'un déménagement est un des moments les plus stressants de la vie. C'est très éprouvant. Et le couple savoure au champagne cet événement qu'il préparait depuis des mois. Martini, oh mon Dieu, champagne! Je vois, ce sont des choses importantes. Nous sommes proches de la fin. Non, tu déconnes? Les semaines ont passé et bien que surchargé entre une vie privée à 100 à l'heure et une vie professionnelle survoltée, le Dr Tyler, comme d'habitude, n'en oublie pas pour autant ses patients. Aujourd'hui, il rappelle Steve, le malade atteint du sida. Steven? Ici Tyler Howell. Oui, ça va, merci. Je te dérange pas? J'ai vu Steve il y a 2 semaines. Je lui ai fait une toute petite injection dans les 2 joues pour lui donner un tout petit peu plus d'opulence. Je suis vraiment content des résultats. Maintenant, j'ai des rides et je dois apprendre à faire avec elles. Il y a des années et des années, la chirurgie esthétique n'était pas accessible à quelqu'un qui était atteint du sida. Je pense que c'est très admirable qu'il ait ce genre d'attitude. J'apprécie vraiment ce qu'il a fait pour moi. À bientôt, au revoir. Je suis très heureux pour ce jeune homme, très heureux. Le Dr Tyler a donc réussi à faire de sa passion un véritable succès. Il a mis ses talents au profit de sa communauté et a ainsi trouvé l'équilibre parfait à Miami, ville de tous les possibles. Bonne nuit tout le monde. J'ai survécu à des heures d'entraînement et de pratique et j'ai travaillé avec absolument tous les genres de patients. Mais c'est très gratifiant de pouvoir rendre la monnaie de sa pièce à la communauté gay. C'est encore froid. C'est un groupe très uni. C'est presque froid. Et je pense que c'est ici, à South Beach, que j'ai trouvé mon bonheur.
Tyler a remporté son pari fou de n'opérer que des hommes dans un monde où la chirurgie esthétique n'était initialement destinée qu'aux femmes. Et il en est fier.